Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose éducation et en l'occurrence revenir comme assez régulièrement sur le cadre. Cadre étant un élément clé pour notre vie personnelle, interne, savoir nos limites, nos possibilités, nos cadres par rapport à l'externe, les règles, les lois, les façons de fonctionner, les différentes intelligences qu'on va pouvoir développer dans des cadres divers comme le professionnel, le sportif, le social, etc. Aujourd'hui, beaucoup de médias, d'articles, même d'études, et encore plus avec les stéréotypes qu'on peut retrouver dans les séries, jouent sur le fait que les générations actuelles de jeunes sont fragiles, sont hypersensibles, vont dans des excès émotionnels à longueur de temps, sont moins aptes au travail et veulent vivre leur meilleure vie à longueur de temps. L'idée est séduisante dans le monde occidental où il y a possibilité d'eux. Et donc, ils utilisent le cadre qui le permet. Ce qui est amusant, c'est que les générations précédentes vont dire c'est une génération de fragiles. Ils ne sont pas prêts à taffer, ils sont toujours en train de se plaindre, ils sont toujours à penser que à l'argent, au show-off, etc. Et il y a même les Américains qui les appellent flocons de neige. Donc, snowflakes. Alors, bien sûr, c'est l'alt-right américaine, mais ça donne une idée. Genre, ils fondent dès qu'il y a la moindre tension, dès que ça chauffe un peu. Ce qui est assez amusant, c'est de se dire que beaucoup des générations qui sont en train de se plaindre de ces jeunes sont les parents. Parents qui sont eux-mêmes le cadre initial dans lequel ils ont pu se développer. Alors, on est complètement d'accord que les parents sont aussi dans un cadre et sous pression d'être un bon parent avec un ensemble de règles et de normes qui sont présupposées, enseignées plus ou moins directement avec des études qui initialement venaient la plupart du temps d'Amérique du Nord et du Canada, qui ont été parmi les premiers à beaucoup faire d'études en socio et en psychosocial sur l'impact éducatif et comment bien éduquer. Et pour ceux qui connaissent pas trop les sciences molles, vous savez qu'en fonction de la façon dont on veut orienter nos études, notamment en socio et en psychosocial, même si on aime dire que c'est une science, ça reste quand même assez peu reproductible la plupart du temps. On va, en fonction de la façon dont on détermine notre sujet, déjà donner plus ou moins la réponse qu'on veut trouver. Et après, on joue avec des stats. Il y a d'excellentes choses, mais il faut toujours se rendre compte qu'à l'inverse des sciences dures, c'est toujours plus facile de biaiser ce que l'on souhaite. Donc, le rapport politique joue et entre énormément en jeu dans les sciences molles, dans les sciences sociales. De tout ça, ça a ramené un ensemble de changements dans l'éducation. D'abord au niveau des institutions, puis indirectement, les parents, ils s'adaptent. Parce qu'il n'y a pas une règle, il n'y a pas un code universel absolu que tout le monde peut suivre, sachant qu'en plus, chaque parent a aussi ses pathos, ses problématiques, ses réactances par rapport à sa propre éducation, etc. Ils font au mieux. Les parents font toujours au mieux par rapport aux outils qu'ils ont. Ce qu'on peut simplement mettre en avant, en tout cas ce que moi je me permets de mettre en avant, c'est que la plupart du temps quand les parents nous emmènent des petits ou des jeunes chez nous, en disant mon enfant est zèbre, trouble du comportement, hyperactif, hyper anxieux, hyper tout ce que vous voulez, ça vient non pas de l'enfant, mais du parent, des parents, de la problématique personnelle du parent, qui devrait lui-même bosser, du rapport du couple, qui est souvent problématique ou dissonant, parfois du non-engagement d'un des deux parents dans le rôle éducatif, un père qui est absent et qui ne donne pas un côté plus yang, plus dur, plus structuré sur certains aspects, la peur de mal faire, bien sûr, qui rentre, etc., etc. Bref, énormément de choses qui n'est pas simple, et on sait bien que c'est un cheminement personnel à ce moment-là, sachant en plus que l'enfant va toujours appuyer là où on est naze, et donc bien rappeler toutes les erreurs et tous les potentiels de conneries qu'on fait et qu'on a fait. Néanmoins, dans cette idée, la notion de cadre est souvent
devenu trop souple. Parce que, et ça date pas de la génération de parents actuelle, mais de la génération d'avant, où on s'était mangé les principes de l'enfant roi. Même si on est revenu, on est quand même passé à de l'éducation hyper positive, où ça revient quasiment au même, et l'enfant a une place limite d'adulte dès son plus jeune âge, alors qu'en fait, un enfant reste un enfant dans la structure éducative. Jusqu'à 7 ans, la plupart du temps, on sait très bien que c'est la formation psychique, puis après la formation sociale de 7 à 14, globalement. Et ça, c'est pas trop remis en question pour l'instant, même si on peut voir des variables en fonction de certains. On ne reprend pas les schémas même freudiens, mais on pourrait retrouver énormément de cheminements très intéressants dans les TCC, où ils ont aussi travaillé dessus, etc. Donc, l'idée est, tu n'es pas un adulte tant que tu es un enfant. Et même si avant, le petit Dom, c'était à partir de 7 ans, parce que structuration psychique, j'allais dire, émotionnelle, interne, logiquement, qui est faite, oui, mais il n'y avait pas encore la capacité vraiment sociale, donc souvent, c'était plus, à ce moment-là, un esclave qu'autre chose, parce qu'on faisait travailler les gamins à cet âge-là, et on faisait faire plein de choses pour gagner de l'argent, etc. Donc, aujourd'hui, on a peut-être une génération qui est un peu plus souple, parce que les parents sont complètement plus souples. Ils leur laissent davantage de choses, et en plus, et ça c'est certainement un des plus grands problèmes, ils ont peur. Le parent a peur, à cause des médias, à cause du fait que les faits divers soient mis en avant à longueur de temps, plutôt que la réalité que 99% du temps, il se passe rien. Et oui, il y a des moments, des incidents, des accidents, c'est vrai, mais la réalité, c'est pas ça. Le numérique a complètement biaisé le rapport où le parent est en surprotection. Et la surprotection, on sait très bien que ça ne rend pas les enfants et les jeunes combatifs. C'est toujours à vouloir faire du bien, éviter de traumatiser, faire du mal, gêner, embêter, frustrer l'enfant. Ça donne des enfants en toute puissance qui sont inaptes après à suivre des règles, des cadres, à tout moment. Il y a plein d'études aussi qui montrent maintenant que, à force de mettre l'écran très tôt à la place d'avoir un rapport social, un rapport familial avec l'enfant, ça déstresse certainement le parent et c'est très bien, mais derrière, l'enfant va devenir de plus en plus inapte à suivre les règles et les normes, simplement parce qu'il s'est habitué à avoir un ensemble de stimulations qu'il ne pourra plus avoir en dehors de l'écran, ce qui est un peu embêtant. Donc, ce qui est relativement intéressant, c'est de se dire que plus on va cadrer dur, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas être bienveillant, à l'écoute, etc., mais avoir des règles et être strict, plus on se rend compte que les dits enfants flocons de neige sont pas si flocons de neige que ça. Moi, je le vois dans le cadre des arts martiaux, où je suis un prof vraiment bâtard, je suis pas un prof sympa, je suis dur, j'impose des choses, je fais des punitions collectives, je fais plein de choses, et même les plus jeunes, les jeunes adultes, parce que moi j'ai pas vraiment d'ados maintenant, on en a eu mais là maintenant on n'en a plus, et même eux ça leur fait du bien d'avoir un cadre qui est super strict, même si au départ ça les choque, c'est pas bienveillant comme on leur a appris, on les prend pas en considération, comme je leur dis souvent. Les arts martiaux, c'est une dictature, c'est absolument pas une démocratie, t'as rien à dire, et les gens qui sont plus gradés que toi auront toujours raison, et tu fermes ta gueule. Si tu fermes pas ta gueule, tu vas te faire péter la gueule. Donc le cadre, il est quand même super dur, super rustre, on est bien d'accord, mais ça permet à énormément de, soi-disant, ces jeunes qui sont inaptes à quoi que ce soit. Moi, je le vois, et je l'ai vu, maintenant ça fait plus de 11 ans, 12 ans que j'ai mon académie, je me rends compte que y a plein de jeunes qui se sont structurés, qui ont bossé, qui ont osé, et qui pourtant, au départ, étaient sur ces concepts un petit peu de j'ai pas envie de faire d'efforts, c'est trop dur, j'en ai marre, etc. Mais en les poussant, les cadrant, en leur mettant la juste pression sans les détruire à aucun moment, même s'il y a des moments où ça va faire mal, on se rend compte qu'ils arrivent à réussir plein de choses. Et peut-être qu'aujourd'hui, un des problèmes, c'est qu'on ne fait pas assez confiance à cette capacité de résilience pour le boulot, l'action, faire des choses, obtenir de la réussite et maintenir des objectifs, parce que on se laisse aller aussi par une propagande de c'est un peu des branleurs et ils feront jamais rien. Ne restez surtout pas sur cette idée-là, n'hésitez pas quand ça va plus vraiment bien, de durcir un peu les choses, vous verrez qu'ils sont capables de s'adapter, ils vont s'adapter, ils sont intelligents, ils sont malins, ils ont plein de connaissances, plein de possibilités, il faut juste les pousser à l'exploiter. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.